Comment localiser les terroristes en suivant les réseaux sociaux? C'est l'une des fonctionnalités du logiciel conçu par la société SnapTrends, une start-up basée au Texas. Le logiciel nous est présenté ici par Esri France, entreprise partenaire spécialisée dans le traitement et l'analyse de données localisées en temps réel. SnapTrends a comme particularité d'aller chercher des informations sur les réseaux sociaux avec leur géolocalisation et donc de les afficher sur une carte. Et après, on peut commencer à faire une analyse, les densités, les proximités, les relations, à la fois entre les personnes et sur les territoires géographiques. La capacité d'analyse géographique a justement été apportée par la société Esri via le géofencing. Le géofencing, c'est la délimitation en fait, d'une zone géographique. Donc le géofencing, c'est simplement, je dessine une zone d'intérêt et je vais aller chercher à l'intérieur ou à l'extérieur dans certains cas. Dans le cas ici, ça va être, on va faire des recherches à l'intérieur d'une zone qu'on a définie. Et je peux sélectionner soit de chercher dans tous les réseaux, soit de ne prendre, par exemple, que Twitter et Instagram. Il suffit alors d'entrer les mots-clés recherchés, Tour Eiffel ici, pour connaître leur lieu d'émission. Plus c'est rouge, plus il y a eu de messages émis depuis cette zone géographique, cette position. Plus on tend vers le bleu, moins il y en a eu. Donc si je dézoome un tout petit peu, on voit qu'il y a quelques messages quand même qui ont été envoyés, c'est très léger depuis le Trocadéro, ce qui est logique puisqu'on a une bonne vue sur la Tour Eiffel. Cette géolocalisation permet d'accéder à une série de profils de personnes ayant rentré ce mot-clé dans leurs messages sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'Instagram, ce qui est avec la Tour Eiffel assez logique, les gens aiment bien poster des images. Ce que j'ai dit tout à l'heure, voilà. Ce qu'on disait, les gens postent des photos sur Instagram. De là, le logiciel décrypte également les mots les plus utilisés dans les sujets remontés. Donc ça, c'est une première approche assez directe. Autre exemple, avec des caractères en arabe. Je peux descendre, j'ai une fonction qui me permet d'avoir une traduction directement du message. Dans le coffre-fort, on a créé un profil qui est globalement centré sur une zone qui va de Villetaneuse jusqu'au boulevard périphérique. Les lettres W, H et la croix blanche servent de repères temporels. Le W indique les positions qui sont liées à la semaine précédente, le D sur les dernières 24 heures et la croix blanche le plus récent de ceux qu'on a trouvé. Et donc on voit comme ça un déplacement de cette personne dans une zone géographique. Imaginons qu'on prenne des gens qui se déplacent comme des touristes ou des terroristes. On va voir quels sont les parcours qu'ils vont effectuer. Et comme ça, peut-être trouver des schémas intéressants. Ça nous permet déjà de voir où la personne s'est déplacée. Donc c'est une première chose. Donc on connaît le rapport de la personne à son territoire, on va dire. Si on prend des gens qui font du trafic de drogue, ils agissent sur un territoire. On va pouvoir voir comment ils se répartissent sur le territoire ou comment ils se sont déplacés. Les déplacements récents d'une personne, peu importe leur localisation dans le monde, sont retracés. Donc apparemment la semaine dernière, il était du côté de la Finlande, il est descendu au Danemark, et apparemment depuis une semaine, il est en région parisienne. Donc plus je zoome, donc apparemment je dirais qu'il est arrivé hier, parce qu'il y a des images sur Charles de Gaulle, et là le dernier qu'il a envoyé, comme on le disait, il était à la Tour Eiffel. L'autre chose qu'on va pouvoir voir ce type d'application, c'est que ça reste comme une application qui s'intéresse aux réseaux sociaux. Donc, je vais pouvoir m'intéresser, il y a d'autres onglets dans l'application qui me permettent de voir quel est le réseau social de la personne que j'ai sélectionné. Le réseau d'une personne est représenté sous forme de sphère où chaque terminaison est une autre personne. Tout le cercle relationnel connu sur les réseaux sociaux est ainsi accessible. On voit que cette personne-là est en relation avec 3 personnes, donc il faut voir si y a un intérêt quelconque ou pas. On pourrait imaginer, alors là on a peut-être aussi avec celui-ci. Quelquefois, on peut avoir des relations croisées qui vont apparaître et donc nous intéresser. Non, on n'en a pas. Dès lors que nous souhaitons en savoir davantage sur l'activité d'une personne via les réseaux sociaux, il suffit de créer son profil. Exemple avec les tweets du Premier ministre Manuel Valls, localisés en majeure partie à Matignon. Une dizaine d'options d'affichage sont proposées, la répartition des messages dans la semaine, leur origine
Ou encore la bulle de mots qui détecte les mots les plus utilisés. On a en premier mot notre, on utilise beaucoup le mot France, COP21, contre, faire. Déjà utilisé par les forces de l'ordre américaines, le logiciel SnapTrends n'est pas encore très connu en France. Combiné à d'autres systèmes, l'outil pourrait pourtant se révéler efficace dans la lutte contre le terrorisme. C'est quand même un gain de temps, effectivement, ça permet d'industrialiser des recherches qui, d'autre part, sont déjà faites régulièrement par les services de sécurité, de police et de gendarmerie. C'est des choses qu'on connaît déjà, mais ça permet de les faire beaucoup plus rapidement. Pendant Millipol, effectivement, on a eu des contacts qui nous disaient que ça permet de faire en 2 heures ce qui est fait en 2 jours habituellement. La société Esri met à disposition une formation pour toute entreprise publique ou privée intéressée par ce logiciel, vendu sous condition.